Bonjour à tous. Alors, dans cette vidéo, nous allons configurer Android Studio avec les plugins Flutter et Dart. Ensuite, nous allons faire le tour sur le projet Flutter créé par défaut. Et enfin, nous allons commencer à créer notre premier widget graphique. Donc, une fois que vous avez téléchargé Android Studio et que vous avez suivi toutes les étapes nécessaires pour l'installation, vous allez tomber sur cette interface-là. Donc, vous n'allez pas trouver ici Start New Flutter Project. Donc, vous devez cliquer sur Configure. Ensuite, choisir Plugin. Ensuite, taper Flutter et installer ce plugin-là. Ensuite, taper Dart et installer ce plugin-là également. Donc, une fois installé, vous devez redémarrer Android Studio et finalement, vous allez être capable de créer des projets avec Flutter. Donc, vous cliquez sur Flutter, sur Start New Flutter Project. Ici, il va vous proposer quelques modèles de création de projets. Donc, vous pouvez créer un package Flutter, un plugin Flutter, vous pouvez créer un module. Donc, nous allons créer une application. Donc, nous allons choisir Flutter Application. On clique sur Next. Ici, on doit choisir le nom de notre projet. Donc, pour moi, c'est Flutter Tutorial 1. On doit également indiquer le chemin vers notre SDK Flutter. Donc pour moi, c'était ces deux points, SDK Flutter et Flutter. Ici, c'est la location de notre projet. Ici, c'est une description optionnelle. On clique sur Next. Ici, c'est le company domain. Donc pour moi, j'ai choisi tcall.flutter.com et on clique sur Finish. Donc, on doit attendre juste quelques secondes pour la création et la construction du projet. Alors, une fois que le projet se crée, vous aurez quelque chose comme ça. Donc, ici, c'est notre projet. Ça, c'est la structure générale. Donc, on va trouver un dossier iOS, un dossier Android. Donc, nous n'allons pas toucher ces deux dossiers pour le moment. Donc, comme on a dit dans la première vidéo, qu'on va écrire une seule base de code et la conversion vers Android et iOS se fait automatiquement. Donc, tout le code qu'on va créer sera placé dans ce dossier-là qui s'appelle lib. Donc, ça, c'est un dossier pour le test. Donc, vous pouvez le supprimer si vous voulez. Donc, ce sont des fichiers de configuration. Par contre, nous allons parfois toucher ce fichier-là qui décrit toutes les dépendances et les plugins et les librairies qu'on va utiliser. Donc, on va tester tout ça. Donc, juste on clique sur Run. Et voilà. On doit juste attendre quelques secondes pour lancer notre application. Ok, donc une fois que c'est lancé, vous aurez une interface comme ça. Donc c'est une application démo créée par Flutter. Donc c'est une application basique. Là, lorsqu'on clique sur ce bouton, un compteur va s'incrémenter. Donc voilà, plus 11, 13.
Donc voilà, c'est une application basique. Nous allons en tester le hot reload qu'on a déjà parlé dans la première vidéo. Donc on va juste changer quelques petites choses. Par exemple, on va changer le titre, donc Flutter Demo, et on va changer le couleur de la barre. Je vais choisir par exemple la couleur rouge. Donc juste on clique sur Hot Reload et voilà, on remarque que la synchronisation se fait automatiquement. Ne vous inquiétez pas ici si vous voyez tout ce code-là. On va l'expliquer petit à petit. Et vous voyez qu'il y a beaucoup de commentaires qu'on va les supprimer. Ici, tout ce qu'on est en train de faire, c'est de créer des widgets. Ça, c'est un widget. Ça c'est un widget. Abbar, ça, c'est un widget. Ça aussi, c'est un widget. Colonne est un widget. Donc voilà, réellement, on est en train de construire un arbre de widgets. Je vous explique un peu ce qui est écrit ici. Ça, c'est une importation du Dart et du Material. Ça, c'est la méthode main. C'est le point d'entrée de notre application. Dans toutes les applications Flutter, vous devez trouver dans le fichier main.dart une méthode void main qui fait appel comme ça à la méthode runApp. Voilà. Ensuite, on a une classe qui étant un stateless widget. Qu'est-ce que c'est stateless? En fait, il y a aussi stateful widget qu'on va le voir plus tard. Stateless, ça veut dire en français sans état. Donc, un widget sans état, c'est lorsqu'on n'a aucune interaction dynamique avec l'utilisateur. Ça veut dire aucun rendu dynamique. Le widget global de notre application, c'est un stateless widget parce que on a un app bar, et on a ce contenu-là. Par contre, dans ce contenu-là, c'est un stateful widget. Pourquoi c'est stateful? Parce qu'il y a une interaction avec l'utilisateur. Là, lorsqu'on clique sur le bouton, le texte va s'incrémenter. Donc ça, c'est une interaction avec l'utilisateur. C'est pour cela qu'on a utilisé un stateful widget. On va expliquer tout ça plus tard. Ensuite, on a la méthode build qui retourne un widget. En fait, je vous ai déjà dit dans la première vidéo que dans Flutter, tout est widget. Je vous invite déjà de regarder la documentation de Flutter. Flutter widget. Widget catalogue. Voilà. Vous voyez ici, c'est toute la puissance de Flutter. Vous avez un tas de widgets qu'on va les intégrer dans nos projets. Par exemple, c'est le widget texte illustré par des exemples qu'on peut les copier et les coller automatiquement dans nos projets. On revient vers notre projet. On a un Material App. En fait, ce widget Material App, vous allez le voir beaucoup dans les applications Flutter. C'est un widget qui permet de définir les bases de votre projet. C'est une sorte de conteneur qui va nous permettre de créer des widgets Material Design à l'intérieur. Ici, c'est un widget theme data pour spécifier les couleurs des boutons, les styles de texte, etc. Voilà, maintenant que vous avez compris
que les widgets sont la base de votre application, nous allons créer notre premier widget. Donc, un simple texte qui va s'afficher au milieu de notre écran. Donc, on n'a pas besoin de tout ça. Donc, on va supprimer tout ça. On va supprimer ça aussi. Voilà. Et on supprime ça aussi. Donc voilà, donc le widget qui permet d'afficher un texte, c'est tout simplement le widget texte. Donc voilà, donc par convention, toutes les widgets commencent par un majuscule. Donc texte, et on écrit ce qu'on veut afficher. Donc on veut afficher bienvenue dans tes quoi. Donc voilà. Donc si on teste ça, on va trouver quelque chose un peu bizarre, un peu moche, donc et mal placé. Vous voyez déjà, donc en haut à gauche de l'écran, un très grand texte. Donc ce que nous allons faire, c'est ajouter un autre widget qui va englober ce widget texte. Donc c'est ce qu'on appelle le widget scaffold. Donc ce widget va nous donner, va nous permettre de structurer notre interface. Donc il a beaucoup de propriétés, comme par exemple ajouter un navbar, donc un navbar au nom de notre interface, ajouter des boutons au milieu de notre interface, ajouter des textes, et donc vous pouvez voir dans la documentation déjà ce qu'on appelle le scaffold. Donc basic. Donc voilà le scaffold. Donc voilà un exemple. On peut ajouter un navbar avec un titre simple code, un floating action button en bas de l'écran, et un texte au centre. Donc je vous laisse découvrir ce widget là, et on revient vers notre application. Donc on va se servir de propriété body pour ajouter notre texte. Donc voilà, si on teste, donc voilà un peu meilleur. Donc ce que nous allons faire, c'est ajouter un autre widget qui s'appelle center pour justement centrer notre texte. Donc on va se servir de propriété child du center pour ajouter notre texte au milieu de l'écran. Donc si on teste, voilà, notre texte est bien centré dans notre interface. Donc nous pouvons déjà personnaliser ce texte. Donc on ajoute un style, text style, on augmente la taille par exemple, donc font size par exemple 20, et on change la couleur, colors. Donc si on teste, voilà, donc notre texte est bien centré avec la couleur rouge et la taille 20. Donc voilà, si on récapitule,
On a un widget Material App qui nous donne la structure globale de notre application et que notre application va suivre les guidelines du Material Design. On a aussi un widget Scaffold qui englobe un widget Center et celui-ci englobe aussi un widget Texte qui avec la couleur rouge et avec la taille 20. Donc voilà, on a créé notre premier widget. Donc dans les prochaines vidéos, nous allons découvrir d'autres widgets graphiques avant de commencer à découvrir le Stateful Widget. Donc soyez au rendez-vous.